I never wanted to lie to you. But how do you tell someone that you're Spider-Man? الان برای چی اومدید زندان؟ ولی خب شریکم پولم برداشت، برای همین نتونستم قسطی وام پرداخت بکنم. Je savais que t'étais chelou. Spider-Man revient sur les écrans pour un 8e opus. On ira faire un tour en Iran avec un héros d'Ashghar Farhadi, Grand Prix du dernier festival de Cannes, et puis un film d'animation pour toute la famille avec Tous en scène 2. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition 100% ciné de À l'affiche. Avec vous Thomas Borès. Bonjour Thomas. Bonjour Laure. Et c'est déjà la dernière spéciale cinéma de l'année. Bien sûr, on se verra l'année prochaine. Et on va parler quand même avant tout de quelques gros morceaux qui sortent à la fin de l'année. Hollywood notamment fragilisé sur ses propres fondations qui dégaine non pas un mais deux blockbusters. Spider-Man No Way Home de Chris McKenna et Eric Summers. Et puis Matrix Resurrections de Lana Wachowski. Voilà, année effectivement perturbée pour Hollywood avec bien sûr la crise du Covid toujours dans les têtes. Avec des succès quand même Dune ou encore le dernier James Bond, mais aussi des échecs comme le dernier Duel de Ridley Scott. Alors, vous parlez de deux blockbusters qui sortent en cette fin d'année. On va débuter par L'Homme Araignée qui tisse sa toile en premier. À noter que c'est la 8e fois que Spider-Man connaît les honneurs du grand écran dans un film portant seul sa griffe. Je précise ça parce que je ne compte pas ici les films labellisés Marvel ou ayant fait appel à lui en l'associant à d'autres super-héros ou encore au film d'animation qui était absolument génial qui s'appelait Spider-Man New Generation. Passons. Pour mémoire, voici les différents visages de Peter Parker, alias l'homme araignée. Voici les acteurs, Tobey Maguire, Andrew Garfield et le dernier né, c'est Tom Holland. Tom Holland, tout a commencé, ou tout a plutôt recommencé avec lui, c'était en 2017 avec la saga Spider-Man Homecoming, puis sa suite, Far From Home, et voici donc No Way Home. Ça fait beaucoup de home. Ouais, ça sent un peu le manque d'inspiration. Ça sent un peu le manque d'inspiration. Ce dernier opus a coûté la bagatelle de 180 millions de dollars. Et tout ça, pour quoi faire? Eh bien, pour la première fois de son histoire, le super-héros va être démasqué. Alors, comment Peter Parker va-t-il gérer cette célébrité subite? Réponse en images. When Mysterio revealed my identity, my entire life got screwed up. I was wondering if maybe you could make it so that he never did. Strange. Don't cast that spell. It's too dangerous. Fine. I won't. The entire world is about to forget that Peter Parker is Spider-Man. Wait, everyone? Can't some people still know? That's not how the spell works. So MJ's gonna forget about everything we've ever been through? Stop tampering with the spell. La suite sur les écrans, mais qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ça secoue? Alors, ça secoue, mais ce volet a tout un peu, donne l'impression, en fait, on a l'impression d'assister vraiment à une kermesse de fin d'année, vous savez, où même les anciens de l'école peuvent venir. Alors, du coup, c'est plutôt joyeux, c'est sympa, mais alors, dans le brouhaha, il y a peu de choses quand même qui arrivent vraiment à émerger. Alors, du coup, ça secoue, pour répondre à votre question, mais les fans à qui l'on fait des clins d'œil en permanence, une séquence sur deux, sont évidemment flattés, mais il n'empêche que c'est quand même un peu vain et que ça tourne quand même un peu à vide au bout d'un moment. 2h29 tout de même. Voilà. 2h29, c'est quand même long l'ennui. Alors l'autre gros morceau de cette année, c'est donc le retour de la saga Matrix, 18 ans après le dernier volet. 18 ans. Ce qui est bien avec Matrix, c'est que l'intrigue est tellement compliquée qu'on n'y comprend absolument rien. Je soupçonne même d'ailleurs les auteurs de n'y rien comprendre non plus, mais pour l'occasion en tout cas, les sœurs Wachowski ont pris leur indépendance. Il ne reste aujourd'hui à bord que Lana Wachowski qui a donc piloté toute seule ce dernier volet. Alors la saga est apparue à la fin du dernier millénaire, et oui, c'était en 99, et son héros, Neo, né dans un monde virtuel aux possibilités infinies, évolué dans une espèce d'hyperespace. Le Vertige s'est poursuivi avec Reloaded, et puis Revolutions, et puis Silence Radio. Les sœurs Wachowski ont enchaîné les films, mais aussi les échecs commerciaux. Donc cette résurrection a tout de la remise en selle, tout le monde est de retour dans notre monde devenu aujourd'hui, c'est vrai qu'ils étaient plutôt visionnaires, les sœurs Wachowski, où le virtuel semble avoir pris le contrôle de nos vies. Que reste-t-il de tangible? Laure, que reste-t-il de palpable? Voilà un sujet de philo que pourront traiter les spectateurs.
On a 4 heures, hein, il faut plancher. Exactement. Alors, après les super-héros, on va parler de Un héros. C'est le titre du dernier film de l'Iranien Asghar Farhadi. Il avait obtenu le Grand Prix du dernier festival de Cannes. Voilà, Asghar Farhadi, cinéaste donc iranien, starisé. Hein, c'était en 2011 pour Une séparation, très gros succès. Il creuse toujours un peu le même sillon, hein, des drames qui mettent sous pression des individus obligés de se battre contre la terre entière pour prouver leur bonne foi. Alors c'est vrai que c'est une idée qui est devenue un peu quand même un système. Alors le héros du jour s'appelle Rahim. Il sort de prison et tente de réparer sa faute. Sa faute à lui, c'est eh bien d'essayer de rembourser en tout cas sa dette auprès de son créancier. Mais plus Rahim eh bien essaye de rattraper le coup et plus les éléments se déchaînent. Et il était passé en Espagne, Asghar Farhadi, avec Everybody Knows, son dernier film avant celui-ci. Est-ce que cette fois, c'est plus inspiré? Oui, c'est plus inspiré. On peut même dire que ce héros s'inscrit vraiment dans le sommet de sa filmographie, ce qui n'est pas rien, avec cette idée quand même intéressante de sonder à la fois toutes les possibilités du drame qu'il met en place, où les intrigues se superposent vraiment tel un millefeuille pour créer une espèce de tension digne d'un thriller hitchcockien. Et bien sûr, en creux, c'est sonder, c'est ça où c'est intéressant, et bien de poser un regard sur la société iranienne d'aujourd'hui, une société corrompue où chacun semble enfermé dans ses propres certitudes, où l'argent fait tourner les têtes. Voilà. À noter que l'acteur principal du film, Amir Jadidi, que l'on avait découvert dans le film La Permission en 2018, est incroyable de tension, vraiment rentré. Vraiment, il porte le film, c'est absolument génial. À noter aussi que le film d'Asghar Farhadi est nommé au prochain Golden Globes dans la catégorie meilleur film étranger. La cérémonie se déroulera le 9 janvier prochain. En attendant, on regarde à quoi ça ressemble. ببخشید احیانا کس نیومده اینجا یه کیف گم که بده باشه. نه چطور؟ ما یه مقدار طلا پیدا کردیم. شما آقایی نیستی که تو تلویزیون اخبار استانشون تو میداد؟ بله. محل این بم صدا کرده. فقط 10 نفر به من زنگ زدن پیغام فرستادن به رحیم بگو افتخار مایی. مدرکی که بابا همه عمرش یه روده راست شکمش نبوده. حالا ایشون شده قهرمان. من که 20 صدای خوبی کردم شدم طلبکار بی‌شرف ظالم. Thomas, on va passer à votre coup de cœur de l'année, ce qui n'est pas peu dire. C'est le dernier long métrage de Paul Schrader, de Card Counter, avec Oscar Isaac. Ça sort ce 29 décembre. Oscar Isaac, qui incarne un ancien vétéran de la guerre en Irak, qui est reconverti dans les tournois de poker. Oui, c'est absolument sublime. Il faut vraiment voir ce drame. C'est un mot d'abord sur le réalisateur Paul Schrader, un vétéran du cinéma américain. D'abord scénariste pour Martin Scorsese. Taxi Driver, c'est lui. Raging Bull, c'est lui aussi. Ou encore La Dernière Tentation du Christ. Martin Scorsese Beaujeur a d'ailleurs produit The Card Counter. En tant que réalisateur, Paul Schrader, c'est American Gigolo, notamment Mishima ou encore Le Chemin de la Rédemption. En fait, Schrader sonde toujours la psyché des personnages torturés de l'intérieur. Vraiment, c'est vraiment le même canevas à chaque fois, qui font autant appel à Dieu, il est vraiment versé dans tout ce qui est la spiritualité, Paul Schrader, mais aussi à eux-mêmes. Voilà, ça déploie en fait le film, déploie une mélancolie qu'on croit douce d'abord. Peu à peu, on sent que le héros porte en lui des failles et toutes ces failles vont éclater au visage du film. La mise en scène est une précision chirurgicale, il y a une interprétation évidemment inspiré, Oscar Isaac est génial, et un scénario qui parvient vraiment à sonder les démons intérieurs de son héros, et au milieu des décombres, quand même, et c'est ça qui m'a séduit, l'une des séquences les plus romantiques, les plus belles de l'année, eh bien, émerge de ce film chaotique, dans un décor et dans un éclairage digne d'un film d'animation Pixar, mais je ne vous en dis pas plus, allez voir The Card Counter. C'est votre coup de cœur, on a bien compris, vous parliez de films d'animation, on va finir avec une comédie musicale d'animation, Tous en scène 2. Voilà, ou comment le studio Illumination, vous savez, c'est le studio dont sont issus les Mignons, a supplanté d'une certaine manière Disney. C'est vrai que le film d'animation de cette fin d'année, c'est évidemment Tous en scène 2, la suite donc de Tous en scène. 3 500 000 entrées en France pour la sortie du premier volet. Un carton qui était venu de quasiment nulle part et surtout qui était sorti le même jour que La La Land à l'époque. 2 comédies musicales étaient sorties le même jour, avaient cartonné. Voilà, cette année, le
le koala et le gorille auront Matrix devant eux, puisque ça sort le 22 décembre. Alors cette comédie musicale met en scène des animaux. On va voir comment un promoteur de spectacle à l'ancienne va essayer de monter un show spectaculaire. Voilà, tous les fans du premier volet vont y retrouver un peu tout ce qu'ils aiment là-dedans. Un mot sur le casting et donc un mot sur le nouveau personnage. C'est un lion, il s'appelle Clay Calloway. C'est Bono dans la version anglaise qu'il incarne. Et c'est pas un hasard si c'est Bono, parce qu'on va entendre du U2 à travers sa voix. Et en France, eh bien c'est Gérard Lanvin, notre Bono à nous. Vous savez que Gérard Lanvin s'est mis à la chanson parce qu'il a sorti un album avec son fils de blues. D'où le rapport avec le personnage un petit raccord de lunettes d'ailleurs. On peut le voir. On arrive déjà à la fin de cette émission, Thomas. Merci à vous. On se retrouve l'année prochaine, puisque c'est la dernière de l'année. Vous nous raconterez la suite de vos aventures cinématographiques en 2022. Merci à vous de nous avoir suivis. Et on va se quitter en images et en musique, justement, avec la bande-annonce de Tous en scène 2. À très bientôt sur France 24. Faites de grands et magnifiques rêves. C'est ce que j'ai toujours dit, non ? On a toujours le choix. C'est juste que j'ai jamais eu le courage de faire le bon. Prends-moi Gunther en mode Biggie Power. Pipi poupou.